Maintenant, place est faite au débat. La première question avec notre ami Ramson Noël. Okay, je rappelle le sujet, le métier du journaliste en Haïti en 2024. Posons la question nécessaire. Qui est journaliste? Qu'est-ce que journaliste? Qui est journaliste? Oui. Moi, d'abord, ce qui est dans ma tête, je vais définir à partir. Vous m'excusez, hein, ça paraît être un peu. J'ai une nouvelle dit, monsieur, qu'on est gros. D'abord, pour moi, c'est la passion. C'est quelqu'un qui aime ce métier. Moi, j'ai bien aimé ce métier. Parce que j'étais pas. Non, mais est-ce que c'est la passion avant les études en journalisme? D'abord, il faut avoir la passion pour étudier. Parce que je vais vous dire la chose. Oui, si vous n'avez pas de passion, vous pouvez toujours aller étudier le journalisme. Vous n'êtes pas journaliste. Moi, je rencontre des médecins qui me disent souvent, moi, je suis devenu musicien, mais c'est mes parents qui m'ont demandé d'étudier la médecine. Donc, ils ne sont pas de vrais médecins. Ils sont journalistes. Moi, je connais de grands journalistes haïtiens qui étaient des médecins. Mais leur passion, c'est l'écriture, c'est le métier de journaliste. Voilà, on dit passion. Qui est journaliste? Et puis ensuite, il faut étudier. Il faut étudier. Il faut étudier comment, si vous êtes dans une salle de rédaction, c'est une école, une salle de rédaction. Si vous êtes entré dans une salle de rédaction, vous êtes agronome et vous voulez apprendre à écrire, quelqu'un vous aide, il n'y a pas de problème. Il faut aller à l'école. Il y a la faculté des sciences humaines qui est là pour ça. Aller étudier. Il y a des écoles et on ne me paie pas pour la propagande. Mais je connais il y a plein d'écoles et moi, je fais des cours depuis des années et je fais de la formation à l'intention des journalistes qui sont là dans le pays. Passion, études et puis beaucoup de courage pour... Respect de la déontologie. Ça viendra plus tard, oui, mais en étudiant, vous allez voir tout ça. Et puis un peu de courage parce que c'est un métier qui me demande beaucoup de courage. Que vous soyez extrémiste et modéré, il faut avoir du courage pour la modération. Il faut avoir du courage pour être extrémiste aussi. Et Winston Churchill disait que le courage, c'est la vertu qui rend possible toutes les autres. C'est vrai. Davidson, Emmanuel Désir. Je crois que le débat est ouvert. Pas pour une forme de question. Mais par rapport à ce sujet, ça, il permet de faire une approche évolutive et aussi comparative de métier. Je me souviens de mon ancien professeur, Dr. Jacques Maurice, il m'a dit un jour que le micro d'une radio n'est pas un jeu. Et il répétait ça souvent dans sa vie. Mais je dis, on a constaté un concept qui a cher, qui c'est le sensationnisme dans ce métier. On dit, des gens qui viennent micro, mais qui a fait sensation. Et dans fait sensation, s'il fallait venir avec une information non vérifiée, une information que vous estimez qui a éveillé sens monde, vous venez avec. Et c'est ça que fait, rappelez-moi dans une émission que nous avons fait, est-ce que par exemple, nous gagnons l'ordre des journalistes? Même Jean a parlé de ordre des médecins, on a parlé de barreau. Est-ce que je dis, on n'est pas bon pour nous amener pour une institution pour ça camper? Oui, mais en parlant de ordre des journalistes, là, son question m'a posé souvent, nous tous, nous doit pour nous répondre, c'est ça, Agora. Est-ce que nous parlons pour autocensure, censure, la presse peut censure, mais l'autocensure, hein, monsieur, dame, on va penser de ça. Et comme Stéphane. Tout d'abord, avant, je dois saluer ce métier, je crois que c'est un métier noble. Très noble. Et on applique cette participation, cet enforgeant qu'on devient forgeron, parce que c'est un métier dans lequel on assiste à sa propre évolution. Donc, quand on a commencé, on se perfectionne et on assiste au vrai journaliste, parce qu'avant, on étudie, mais c'est sur le terrain qu'on devient journaliste. On écrit les meilleurs articles, on présente le journal de façon, je peux dire, d'une autre façon, meilleure. Donc, on assiste à sa propre évolution. Et tout d'abord, mais oui, je crois que je partage son avis, d'ailleurs, et pour l'ordre des journalistes. Mais pour que les choses progressent, il faut oser faire les choses dans la voie comme on vient de le faire.
Et parce que je veux dire, à cause de la technologie, de la technologie, les médias en ligne pullulent et on a du mal à identifier les vrais journalistes et les gasomans. On a du mal à identifier les vraies informations. Et maintenant, vous voyez que ces dernières années, il y a beaucoup de formations dans la lutte contre la désinformation. Donc, je crois que les médias aînés et ceux qui existent depuis bien longtemps doivent rentrer dans la perspective et donc on va prendre des décisions sur ça. Donc, on va commencer à parler de sanctions. Parce que tout le monde va faire ça et on assiste à la dégénérescence de la société elle-même. Côté que toute bagarre, tout le monde s'est donné dans le pays. Et tout le monde quand même paraît et puis au fond buzz. Le téléphone portable. Je parlais de journalistes à téléphone en pile, bon, pas pour dénigrer, mais. Je veux dire, je presque parler d'influenceurs, influenceuses. Donc, qui sont journalistes là, et nous ne plus informés, c'est pas téléphone, nous regardons ça qui est tombé, mais nous avons traditionnel, radio, télévision, là, ça a presque tombé. Et c'est une question de Facebook, TikTok qui a mené. Et là, on a demandé, est-ce que, au final, si nous parlons de pied, non, est-ce que les journalistes, même pas chita, et puis pour regarder influenceurs eux-mêmes et que c'est nous-mêmes qui viennent assister et que c'est eux-mêmes qui jouent le rôle là. Et pour nous c'est et à jouer le mal. Watson Audibert, bien sûr. Watson Audibert. Oui, en fait, la question là, je pense que laquelle nous en pile bas là. Pour question censure là. Ah, OK. Un peu rejoindre et approche de la personne de faire question des journalistes. Oui. Je pense que si toutefois nous avons envisagé une structure sur pied, ce que moi montré sur le fait longtemps, autocensure là, l'étape de manière automatique. Parce qu'en pile fois, nous sommes obligés, pendant ça, nous sommes obligés d'événements qui étaient passés, et puis nous attendons un directeur de médias qui commençait à tirer à boulet rouge sur l'autorité pour faire connaître que on a telle envie de mettre censure sur les médias par rapport avec l'information qui a été baillée. Et le m'a essayé d'analyser l'information qui a été baillée là, il n'est pas vrai. Donc, alors, ceci c'est pour dire que Konatel, quelque part, tu as raison. Exactement. OK. Exactement. Donc, et par là, à entendre parler au mail, nous devons comprendre que le journalisme, lui, reposé sur les principes. On a noté, quand on a parlé, il y a ce qu'on appelle l'objectivité, l'exactitude et l'éthique. Bien que l'objectivité a son grand débat, il y a plus parler aujourd'hui de responsabilité. Du journalisme responsable, parce que on pas qu'à totalement objectif. On dit ça bleu, mais ça que fait me dit le bleu. Et pas parce que le pas bleu, non, même dès qu'à. Et soit pas parler de lui, ouais, il y a des gens qui disent parce que on parle de subjectivité qui fait que c'est à bleu à me venir, c'est de bleu à me venir parler. Tout au moins, ça c'est téléphone, ça son bidon. Mais dès qu'on choisit parler de ça ou de ça. Mais si je parle de bidon, il a dit mais subjectivité, pourquoi on peut parler de téléphone non? Si je parle de téléphone, pourquoi on peut parler de bidon? Donc ça fait plus parler maintenant de responsabilité. Exactement. En fait, une question d'âme aussi. Bon, tout à l'heure on va parler de reportage qui envoie des disparitions. Mais moi, qui monte dans la tête, c'est une investigation. Malheureusement, depuis après la mort de Vladimir Vladimir, moi, j'ai eu un désintéressement de la journaliste haïtienne parce que ça. Investigation. M. Romel, et c'est comment ouais avenir qui sont investigations. Ce genre journaliste. Bon, pour commencer par là, je dis que je connais deux dans l'époque avant. Il y en a là, c'était Ezekiel Abela, il y a un autre aussi qui est mouru dans un travail d'investigation. Nous pas fait ça trop ici. Et a fait question d'investigation. Et puis moi-même, tout, comme constaté, quand le monde a dit oui, nous te faisons enquête hier.
Ou pas qu'à faire cette enquête pour ce maintenant. Trop brillant, mon cher. Comprenez, comme si nous avons des l'heure, nous jouer à écrire l'enquête. L'enquête journalistique, ça prend du temps. L'enquête journalistique, l'imandé pour déplacer parfois. On va carrer l'homme dans le téléphone pour dire des gens dans le téléphone pour vérifier. Ça va suffire. Parce que la source qui vous donne des informations et chaque jour, elle les capture. On nous fait confiance qu'à bonne information pendant 7 ans. Il va jamais mentir. Le jour le tromper, le tout aller tout. Donc ça veut dire qu'il faut vérifier pendant 7 ans tout. Donc, ce n'est pas un genre que nous baillons trop place ici. Il y a des fois, il y a des bagages qui disent que c'est enquête, il n'y a pas enquête vraiment. Ça, c'est une. Et si sont gens qui ont bonne information cavrée, mais pas forcément en enquête. Ils sont morceaux en dedans enquête. Ça, c'est une. Et parce que moi, ouais, et un journaliste américain qui t'a raconté, ils font enquête qui durait 6 minutes à la radio, ça prend 1 an. Parce que il a fait enquête là sous aux États-Unis, il prend avion pendant 8 à 9 fois pour traverser au Mexique, c'est les bails qui concernent la drogue. Et il a besoin aussi des officiels, des gens qui ont responsabilité au niveau de yon États-Unis. Dans la question, ça prend près de 7 à 8 voyages et il prend 1 année pour le bail 6 minutes. 6 minutes dans la radio. Ça prend du temps. Le pour faire enquête son bagaille. Alors, nous avons des gens qui ont les enquêtes, qui demandent du temps, qui demandent mettons bonne bagaille sur lui. Des fois, c'est pas où seulement que menen. Il y a l'autre monde qui ont avoir l'autre confrère, consoeur qui fait ensemble avec vous. Bon, nous te dit là tout, qui a un rapport ordre de journaliste. Mon cher, quel que soit ça, ordre, association ou bien n'importe bagaille, si nous pas prendre précaution, il faut le personnel, et puis il faut le directeur, directrice, média, d'ici mon travail là, c'est pas un côté à vendre, même un côté à vendre douce, ou bien à vendre bonbon. Il faut veiller si pas quelqu'un arrête là-dedans. C'est une question d'éthique. Ou qu'on aime bien, si vous avez là, d'où ça tombe, nous champs avec, et pour le vendre mon yoli. Ouais, donc toute bagaille yo gagne une précaution pour bagaille qui va être là-dedans. Ou qu'à créer un ordre, si ordre n'a pas fait marcher. Ou qu'à créer une association, si association va faire travail. Donc responsabilité. Moun qui dit si c'est un amboulard qui dit que le radio. Faut sérieux. Pas employer l'autre monde nadan. Faut regarder pour nous ça n'a pas eu comme information, on a plein pour information. Faut connaître que ou bail fausse information, on pas problème. Gade le dans pays on va pas être nous menti. C'est qu'on visible moun ces journalistes et puis là bas information. Là bas on menti. Nous tous d'accord, nous tous ouais et puis nous négliger sur lui. Comment ça nous va faire? Et m'a dit nous ça. Ouais l'état ouais bail vague là. Les jours décident de prendre responsabilité par rapport à des bagailles, les sorts ou même. L'elvini là nous tout pareil parce que même toujours bail bonne information. Ou toujours correct dans ce dit. Ou pas dire n'importe qui bagaille avec bouchou. Nous ici et pas seulement journaliste, on va la vie tellement à l'aise que mon n'a fait une émission évangélique, la parler de la Bible, de n'importe quoi. On aime tout le temps à répéter baïsa, on l'aime dit qu'on attendait, est-ce que monsieur voulait faire pasteur ou bien livrer docteur Feuille? Parce qu'il faut décider ce qu'on fait. Oui. Alors, au pasteur ou bien on va remettre pour ben. On exemple en bas. Qui sont yé? Vous comprenez? Parce que où est mon avis chaque jour, il vient dans l'émission, il vient dans la gala, il va contre ça, il vient régler. Est-ce que sont animateur musique? Ou sont animateur musique? Sous son animateur musique fort ou fier de soyer. Parce que j'ai connu de grands animateurs dans ce pays. Oui. Il y en a qui ont été Rico Jean-Baptiste, Radio Haïti. Monsieur Brigand Anderson. Il est fier de ce qu'il est. Monsieur fier de animateur que un jour, ma bon bagage qui vient nous permettre. Rapidement. Moi toujours aller le Radio Caraïbe, vous mal prendre la parole, bah fait discours, l'air pour nous Tropicana, septembre et autres. Malé, moi fait discours bah bien bordé. Puis on le regarde qui est si bah animer mon magnum ben moi-même. Passer 3 jours m'a dormi. Mani ni pas là. M'pas quoi était me dit 12h pour 6h, m'pas faire boussi, me faire affaire, me dégager. Ça parce que moi anecdote sur bagage ça. Oui, attendez, même pas dormi parce que regardez les brigades animées m'apprécier moi m'entendez les Jodam ça fait travail moi venez attendez monsieur la croix animée c'est
Aujourd'hui, notre ami Patrice Salomon. Regardez, moi-même, je n'ai pas de talent, ça laisse-moi noisir. À l'animaux, je prends plaisir dans ça. Parce que il faut qu'on sauve les faits, d'accord? Il faut qu'on sauve café, il faut goumer, je vais me taper tout à l'heure pour faire le bien. Nos débatteurs, et attendez, Honoré et Augustin, va nous poser des questions très rapidement, mais il y a une question de Kensley Marcel qui nous écoute ou qui nous regarde sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, les plateformes intelligentes. Ma question pour Romel Pierre, c'est monsieur qui écrit lui. Étant donné qu'il y a beaucoup de miles au compteur dans le journalisme, étant donné qu'il a, vous-même, beaucoup de miles, l'appel de millage, au compteur dans le journalisme que nous autres, et merci pour ça, on était à l'école primaire quand il a commencé à en faire, du coup, il doit sûrement savoir, pourquoi le journalisme ne nourrit pas son homme. Une grosse question, hein? Ah, mais c'est une grosse pourquoi question. le métier de journaliste, ou encore le journalisme, ne nourrit pas son homme? Bon, je réponds rapide, même, je vais me baser mon guitare à répondre à une question, ça, d'accord, Christian Farrell. Oui, il était qu'à l'autre monde, M. Sarari. Il était qu'à donc son économiste. Non, alors quand ça fait dit ça, et on doit faire une réponse, oui, mais il n'est pas satisfaisant. Mais même quoi que son bail qui est lié à fonctionnement nous en d'un pays, et de jour en jour, on regarde moi la vie plus difficile, effectivement, et on va prendre un journaliste pour venir travailler pour un bon journaliste. On toujours dit patron mieux ça. Faut beaucoup y a pas journal ça encore non. Mais même faut faire sacrifice, faut journaliste ça capable acheter livre, faut le capable d'être li, faut le cas et un journaliste a placé misère pour le gain net, je dis en 2024. Un journaliste pas capable entrer dans un restaurant pour lui chita avec un monde parce que c'est du journalisme. Tout ça dans le métier. Comment un journaliste pour pas inviter un député ou bien un sénateur pour parler ensemble avec et pour même payer. C'est important. C'est très important ça m'a dit moi parce que je remarque un bon journaliste est venu ici en Haïti parfois nèg la vini ou bien fia on croisé on paquet là ici et puis mon a dit moi ça on a besoin bien on même fait tichel bem et comme ça et besoin de tel côté alors il y a des fois c'est comme des monde que yo t'es bon à faire de comme si m'dado essayer de parler de ça mais il a accompagné les journalistes haïtiens mais même me fait tichel bem m'accompagner mon navito là elle dit on pas jamais parce que c'est peine d'avoir payé pour une machine là parce que je me pose des questions bon journaliste étranger peut être dit pourquoi ça est tellement populaire en Haïti me dit mal montre pour quelle raison le président ici et mal cité solaire avec la machine à mes frères dans petite machine monte avec en haut montagne noire nous descend avec à l'époque 1980 la période coup d'état et puis il dit mais j'ai eu la réponse parce que je vis mal divers côtés avec côté m'a montré le monde mais ça pays mais des côtés après une semaine moi vivre divers côtés avec et puis il était une réponse mais pour faire ça c'est pas riche non il m'a donné l'argent il m'a dit que journaliste au minimum faut le mettre gaz dans la machine conseil de bagage faut le café faut nous et m'pas dire mais est-ce qu'on ça oui on va faire des respecter est-ce qu'on parle une espèce de langue de bois là oui et pas de bois seulement pourquoi le journaliste ne nourrit pas son homme c'est la question de Kensley Marcel le pourquoi il ne doit pas qu'à joindre ok est-ce que ça m'a dit comme si li on question li parce que pas parce que me paie moun non me doit pas dire li va nous homme li parce que yo mal touché de calme répondre comme ça mais c'est trop facile c'est trop facile oui affaire pas bon yo mal touché comme la pas assez ils ont bonne bagaille mais il y a l'autre bagaille qui accompagne ça seulement moi besoin qu'on ait question ça permettre moi dire là le patron employé journaliste ça faut le connaître que li gon coup là mettre on veste sous lui li gon coup pour le venir un journaliste qui bien formé li gon coup parce que il n'y a pas de petit crasse livre obligé de chirer pour me venir dans la conférence voilà je veux dire absolument notre ami Carison Honoré nous tous ces journalistes étudiants en sciences politiques à IRA sciences juridiques à la faculté de droit et des sciences économiques ou bon question
Voilà, oui, moi j'ai une question, mais ma question va s'articuler autour de deux volets. Juste avant que moi pose des questions, ça me permet pour moi faire une sorte de cheminement. Parce que avant de nous venir dans la question presse, je veux dire qu'il y a des personnes qui nous écoutent à la radio, nous regardent à la télé, également en ligne. Mais avant tout, pour nous dans le niveau presse, là, nous passons une question de plan cardio. Par exemple, dans la période Première Guerre mondiale, pas de question, pas de cours dans la question radio-télé. C'était des affiches que vous mettez d'un côté, vous dites, mais tant de soldats qui mourent. Après, nous passons dans la dimension affiche, et puis après, nous venons dans la dimension imprimée. Comme quoi, il y a des centaines, des milliers de feuilles qui ont été distribuées, qu'on a payé à $1, $2, avant que nous arrivions dans la dimension numérique. Et après l'imprimerie, nous venons passer avec périodiques, qui sont des journaux hebdomadaires, que nous venons faire avec un volume qui est plus exagéré. Ok? Mais après ça, nous venons jouer une radio, nous venons jouer une télévision. Maintenant, nous sommes à l'ère de la technologie. Il s'agit des médias en ligne, l'Internet, etc. Eh bien, c'est avec même Internet là que nous allons venir avec question maintenant, qui vient faire que nous arrivons dans une dimension comme quoi nous faisons face à une sorte de désordre dans ce domaine-là. Même pas une sorte de désordre, un désordre tout carrément. Oui, moral modéré, son monsieur modéré. D'accord. Dis bah là. Okay. Première question que m'a posée, est-ce que réellement, comme le disait mon confrère Georges Alain, parce que bon, il est vrai que je suis jeune, mais j'ai déjà 4 ans dans ce beau domaine, est-ce qu'il est vraiment possible d'avoir un organe régulateur pour la presse? Lorsque nous rendons compte qu'il y a des journalistes qui s'ignorent, qui de renom, qui baillent tête comme si on grande carrière, mais on va regarder dans la réalité des choses, on va regarder un paquet de bon, je ne vais pas citer des noms quand même, je suis prudent, nous allons regarder un paquet de non, mais sérieux, nous allons regarder parmi ces grands seigneurs-là, beaucoup d'entre eux ne sont pas détenteurs d'un diplôme, d'une licence. Est-ce que nous l'avons là? Ça veut dire que même nous qui après les seniors, qui ont 22 à 23 ans, qui ont fait un paquet d'états dans le pays, ils n'ont pas de papier. Or, si nous avons pour me dire des étudiants qu'on a fait formation pour eux en journaliste, comme si je baille des références, malheureusement, je suis obligé de citer ces noms. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est eux qui gagnent. Mais est-ce que c'est possible pour que nous fassions un organe régulateur pour nous dire que pour un journaliste, il va falloir que cette personne étudie le journalisme. 2, il faut que nous ayons un minimum de citoyenneté, du respect à la Kaidi. Est-ce que c'est possible pendant que si nous choisissons de faire comme ça, nous pouvons exclure nous? La première question, est-ce possible d'avoir... Alors que c'est même cap nourri en quelque sorte. Exactement. Et ma deuxième question, ne serait-il pas bon de mener une bataille contre le journaliste unique? Parce que lorsque j'étais à l'école, on m'a toujours appris que journaliste généralement, lorsque on fait un journaliste seulement, on va reconnaître notre domaine où attaché à elle. On t'a supposé en mesure pour présenter des journaux, s'il le faut écrit. Même écrit, on vient en sorte de limite. Censure, en sorte de limite. Parce que, comme on parle de un monde qui étudie seulement le journalisme, et pour nous, ça va être une liberté pour la fête, pour ériger en analyste politique, pour la bailler des consultations, pour la orienter la population à ce qui a trait à des sujets politiques. Or, cette personne est un ignorant savant à ce qui a trait à la science politique. De la même manière... Non, je ne sais pas presque envie de demander pour applaudir, monsieur. Oui. De la même manière, nous avons dit... Écoutez, question pour Romel qui répond rapidement. Nous avons dit tout avec question économique, etc. Parce que journaliste, pour moi, c'est une science qui permet de gagner aura, qui permet de gagner tout bagage pour qu'on baille information. Mais lorsqu'on baille information, il faut qu'il y ait un contenu. Et ce contenu-là, le journalisme à lui seul ne suffit pas. Ne le permet pas. Donc, ma question, pour écouter, donc, est-ce que nous pas supposé dire ou bien censurer quelques journalistes pour nous dire qu'il y a quelques domaines que vous doit exercer dans la presse, s'ouvre les faits, eh bien, vous pas capable de résumer tout à un simple journaliste. Il faut que vous ayez notre champ, notre zone d'activité pour capable d'études, un champ d'études. Voilà.
Bon, il y a plusieurs côtés où passer par là. Et côté mon nan champ déjà l'a évolué. Même pas quoi dans au pays par exemple, il fait des exigences ça. D'abord, on a bien exercer métier, il faut le connaître métier. Mais on pas empêcher que gon monde qui agronome qui voulait faire du journalisme et pour l'entrer là-dedans. Jean-Dominique comme exemple. Oui, par exemple et sous tabac sous tabac on monde comme ça ou pas parler dont Jean-Dominique je dis. Voilà. L'autre ban d'après dit première question semble à la deuxième non. Quelle différence moins entre un bon journaliste avec un vedette? On ignorant quand on vedette. Nous faisons ça dans le pays. Mais un monde qui étudie, nous sommes dit déjà, je pense que il faut respecter la connaissance, quel que soit côté lié. Et je pense que c'est une habitude nous, faire des mondes vedettes et que nous estimons qu'ils sont parfois des idiots. C'est une habitude nous faisons tout le temps. Et soit parler là qui a un rapport avec loi et principes, là déjà. C'est nous pas de courage pour l'appliquer. Soit regarder des documents, même consulter l'autre jour documents sur Conatel. Charger papier qui écrit. Charger bagaille qui écrit. Pas grand ouais là, j'étais fatra dans la rue qui pas de principe, qui pas de loi qui écrit là-dedans. Bon loi de 1963 qui a un rapport avec pas jeter par exemple soit battre on caille qui bon la rue, on pas de droit pour mettre et puis le saboua pour le passer une semaine là. Yo ba un nombre de temps pour le rester sous chaussée. Gain qui font. Il écrit déjà. Bon là quand même gain qui font. Oui, sous président Stenio Vincent, il y a des lois que vous fait qui dit mais qui combien la cour l'a mesuré, on pas cap gain 4 chiens là-dedans. Oui. Mais est-ce que vous avez un article sur la mendicité? Oui, exactement, la loi punit la mendicité. La loi punit la mendicité. C'est-à-dire, l'on valide, ce sont personnes valides, ce sont gens bien vivants, pas non mendicité. Moi, j'ai un entretien. Mais devant le Parlement, dès qu'on n'a pas qu'être mendiant, en ma qualité de journaliste reporter. Et pour aller étudier aux environs des années 40-50, pour quitter Haïti ou aller en France, ou aller étudier n'importe quel côté, vous demandez pendant un certain temps certificat de non-mendicité. Nous songez, mon défunt interview avec elle et son ancien ingénieur qui est mort et qui était ancien magistrat Pétionville, c'est lui qui fait belles imitiés noires qui tout l'académie. Monsieur était 94 ans là. Monsieur a montré nous certificat de non-mendicité que il gagné, il a pas étudié mathématiques Sorbonne. Donc vedette c'est nous qui fait. C'est nous qui fait. Bon nous prend la peine même nèg la très bon dans salle de rédaction, nous fouiller dans trou. Nous un nèg qui fait macaque là. C'est choix ça nous fait. Nous fait esprit un bon speaker, nèg qui parle bien, nèg qui pi bon. Là m'a parlé de français et de créole. Non. Mais nous prenons articulation. Voilà. Et même ça nous fait le journaliste, nous fait la musique tout. Par exemple, nous j'ai Patrice Dumont qui dit ça, mais comment on pas son côté Magnum ben a joué pour 12 moun a danser. Pour pas 400 moun. Alors que gen orchestre là ben qui joué, il charge moun. C'est parce que dans la société, nous avons des bagages que nous faisons. Ce n'est pas sans raison qu'on écrit l'anténon firmé. Je regarde un Africain qui a parlé de monsieur ce maintenant. Il a parlé de un Dieu. Il a mis monsieur en premier comme l'ambassadeur de la cause africaine. Et puis il a placé en deuxième position chacun ta job. Et puis, mais c'est extraordinaire, l'anténon firmé. Son monstre sacré, extraordinaire. Nous choisissons de mettre l'autre monde dans place. Voilà. Notre ami Augustin. Excusez-moi sous ça, m'invite au lit. Il y a un monde qui est extrêmement important qui s'est firmé encore, qui écrit les lettres de Saint Thomas. Oui, exactement. Il était à Saint Thomas. Merci. En exil. Oui. À l'époque. Oui, notre ami Junior Augustin, rapidement. Et effectivement, alors, je suis ravi que Rommel nous a rappelé qu'il y a la déontologie liée au journalisme comme d'autres métiers. Mais il y a Cicéron, orateur de ça vient tomber parce que le Soago est là. Les lois ne sont rien sans les hommes qui les font appliquer. Pour moi, il est nécessaire d'avoir un ordre ou un organe qui est là pour freiner ces dérives-là qui se produisent. Parce qu'il y a plein de gens
avec leur téléphone, qui se croient journalistes, qui se croient en mesure de publier des informations. Qui est-ce employé? Mais ça, qui est-ce qui vous mettez? Qui est-ce employé? Qui doit... Excusez-moi, qui est employé? Rommel. Non. Excusez-moi. Non, mais la question avant. La question d'ordre, passez-moi le pléonasme, c'est qui doit prendre l'initiative de mettre sur pied l'ordre? Ou même qui te pose des questions en tête ou s'allier? Parce que moi-même, je n'aime pas les deux ordres là. Je prends tout barreau. Oui, nous comprenons très bien. Un ordre des journalistes. Professeur, métier, ça pour mon licence. Et sous promettre mon père, ok? Il y a enlevé licence ça. C'est comme ça, moi. Il n'y a pas une simple association. Ok. Une simple organisation de journalistes. Oui. Il est plus gros que ça. Est-ce que nous avons une espèce de commission de la carte? Excusez-moi. En France. Même si mon travail dans la radio, mais il faut ordre ça, par une licence. Exactement. Et ça qui est intéressant encore, pour bailler ordre une force, donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des sanctions. Donc si pas de sanctions, on pas bien pousser mon pour être capable de respecter les principes. Oui. Excusez-moi, je vais poser une question. Bien sûr. Mais pas répondre. D'ailleurs, on est dans tout Kishita là, combien de membres association? Pas répondre. Et alors, association de journalistes? Non, oui, mais pas répondre. Okay. Merci. Je me pose une question et puis je demande nous répondre. Parce que moi, j'ai suivi les batailles dans ce pays. Ouais, nous-mêmes, nous avons demandé, peut-être Marvel a regardé nous là et puis il a pris tout. Parce que dans le pays, il y a un combat. Est-ce que faut que nous ayons une loi sur la presse ou bien pour nous gagner? Moi, je m'anime débat ça déjà avec Marcus Garcia et tant d'autres. Marcus, c'est un élément, excusez-moi si je parle comme ça de lui, brillant dans la presse haïtienne. Et que la presse a retenu pendant longtemps. C'est pas une nouvelle. C'est une information. D'accord. Mais ça me dit nous, c'est que j'ai oublié, je suis à côté de M. Dorval. Je t'ai invité mon travail qui t'a fait avec des étudiants en droit sur l'éloquence. J'étais heureux parce que moi-même, je suis spécialiste en droit et je ne suis pas condamné dans le droit. Donc, le Michita Bokot, c'était M. Dorval, il y avait un juge, le juge Morin, qui était là, tout, et puis nous étions trois. Et notre nabayo, ça, monsieur était content, c'est que nous tous les trois, avons des notes qui sont très près. Il se dit que si je 24, et puis yo même yo 22, yo plus fort dans le domaine, parce que je suis en 21. C'était pas grave. Et puis nous tous avons dit, nous avons des maîtres d'oral qui ont dit, non, profession, avocat, malgré qu'il y ait un là. Mais c'est ça m'a dit là. Parce que c'est une société pourrie. Il ne faut pas perdre ça. Il y a des gens qui passent à côté. Il y a des gens qui font des bagailles. Et monsieur, ouais, s'il arrive là, mais ça l'a fait, mais les changements l'a mis. Parce que ça est extrêmement important. Je dois placer un ordre de matin pour chercher tout le monde là et aller dans Biden. Oui, ça existe aussi. C'est sérieux, ça m'a dit non. Oui, parce que c'est pas de la fatalité. On ne va pas parler de fatalité tout non. C'est pas qu'on va pas arranger le tout non. Excusez-moi. Parce que la presse lit trop sérieux pour la gueule la main journaliste seulement. Donc dans toute société nous chita là on a dit bravo pour Poutine, bravo pour Kagame, bravo pour ceci, bravo pour cela. Gouvernement prend une décision, nous relais. Parce que le monde c'est sacrifice oui. Et me pas oublier me dit nous déjà qu'il y a des choses fait là qui pas correct, il écrit déjà il y a une loi qui là qui condamné. Pas un droit non dire pas de bail sur moi comme journaliste. Pas qu'un droit dire pas de bail sur tout non. Gen côté pour mais non oui pour ça. Mais société après pour ça. Et puis sous besoin de mais gen ordre gen ceci, il va pour faire entrer dans l'organisation, commencer bataille. Parce que excuse-moi. Là, il y a plus que 30 ans là-dedans. Je regarde. Moi, je suis passé. Moi, génération a passé. Bon matin, on est qui t'a goumé pour telle cause, ou à chercher le bagage. Parce que nous sommes pour une bataille. Et où Samuel dit, elle va même sur le plan politique en Haïti. On a perdu la bataille là, je dis en Haïti, dans tout domaine, faute de combattants. Oui. Merci. Mais où comme Mbelba et Stéphada et parlé, mais où sont bagaille là qui est assez important. N'a demandé ordre
et ça est question, vous mettez là, va répondre ni tout, non? Prenons ordre des journalistes, mais est-ce que vous faites partie d'une association de journalistes pour savoir comment ça fonctionne? Pour avoir l'idée première. Très important. C'est ça, c'est-à-dire, il ne faut pas spéculer, rêver, Merci. se jeter dans l'illusion de croire que nous qu'à faire ordre, nous qu'à font ordre, mais est-ce que vous avez été un jour dans une association et connaître les tenants et les aboutissants de cette association? C'est ça. Vous voulez un petit blague? Tout petit, bon petit blague. Oui, ben, Je suis membre de l'association des journalistes. oui. Non, Paris. Ah, okay. Et puis, gon lè, gon bail qui pour faire, tout le monde là chauffé, organisation, on a viré tourner, comme ça. Et puis, là, comment c'est garder cahier, combien de monde qui paye pour année? Était 20 gouttes l'idée, Jean-Dominique seulement. J'ai jamais oublié ça. Tout le monde qui a parlé fort là, dans l'organisation, a parlé bien fort. Je ne sais pas si je me paye, vraiment tout. D'accord? 20 gouttes pour année. J'ai jamais oublié ça. Parce que, nous avons un monde politique qui t'a dit ça en Haïti. Nous avons insisté pendant longtemps en Haïti sur la mobilisation. Nous avons écarté l'organisation. C'est notre faiblesse. Voilà. Stéphane. Oui, une réaction, en fait, mon marche est dans la logique et ordre. Mais pas tellement, ouais, des bagailles pour nous régler avant. Non, vous faites partie de l'association, ou dans Sofège, non? Oui. Oui. Mais tellement quoi que nous avons des bagailles pour nous régler. Parce Merci. que, même si on a parlé de Haïti, ils ont pays indépendant de 1904, mais nous sommes une nation qui est très jeune. Et, j'en suis mentionné, il y a un pile directeur d'opinion. On t'a dit, pour qu'on va découvrir qu'il n'y a pas de gens qui ont l'école journaliste. Mais c'est à cause de la situation pays. Parce que, il y a un chita à l'étudier et gagner des journalistes que les médias formés. Parce que les médias sont l'école que les. Ça veut dire que les médias doivent répondre avec besoin de la population pour connaître ce qui ça pour pencher, par exemple. Parce que c'est là il y a besoin de plus d'informations dans la diplomatie, comment l'ambassade doit marcher, à travers le monde, plusieurs ambassades. Ça peut arriver que qu'on focus que le besoin côté. Il n'y a pas besoin d'un journaliste qui l'a au travail parce qu'il y a l'autre chat à fouetter. Et que il décide de faire appel avec le diplomate de formation, il fait école. Et il est formel. Il y a 6 mois formel. Mais après ça, on ne va pas parler de sur ça, vous dire qu'il n'a pas gagné, il y a un diplôme journaliste et qu'il est bien fait travailler et que le métier. Le niveau académique avec diplôme, sont présomption de connaissance. Oui. Il faut nous regarder. Pas ignorer tout, non, il faut ne pas encraser en un rapport à diplôme. Non. Parce que nous avons un sens dans le pays et nous avons crasé si, nous avons vu ça à monter. C'est très bien que nous avons tout. Vous comprenez? Très bien l'intervention. C'est pas pour choisir, mais c'est tellement. Non, c'est vrai. Son paquet de bon métier. C'est vrai. Oui, non, mais soit dit de diplôme, non, c'est un monde qui a un paquet de diplômes qui dit, ça a été confirmé. Le diplôme est une présomption de connaissance dans la branche d'études pour laquelle on l'a obtenu. T'as menti. Well. Et une question, Watson. Audibert. Pas de question. Et réaction de bien, en fait, moi, concernant ça, où on a parlé tout à l'heure, je pense que je dis, et la leçon de approche avec la leçon de parler de sensationnisme, mais je dis qu'il faut que nous gardions bon niveau précarité. Nous avons regardé une vidéo et il y a eu tort qui a parlé de ça. Je dis à la presse, en fait, il y a un peu de monde qui a dit la presse, il y a ce qu'on appelle la précarité économique. Quand il y a des bons ensemble jeunes, moi, je ne pas de connaissance de cause, c'est des gens que je fréquente. Je dis à jeunes qui fait philo, il parle ça pour le faire pour le tailler un cigare, un pain, il juste mon téléphone et je dis, s'il crée un compte YouTube par exemple, il a posté une vidéo, en quantité visible. Créateur de contenu. Dit-on? Et en quantité qu'on doit faire. Exactement, en quantité qu'on doit faire. Donc là, premièrement, les jeunes fait ça dans le souci pour être capable de un moyen économique, mais l'autre, c'est des gens qui en fait, ils ont manifesté et où est une volonté pour travailler vraiment. Mais je dis par exemple, association, tant pour AJH, tant pour SOS Journaliste,
Et si nous avons décidé de mettre sous pied une sorte de structure d'équipe, nous avons une initiative pour recueillir jeunes salles. Et puis tout a dit pour qu'il n'a formé, parce que en quelque sorte, on regarde des paysages médiatiques haïtiens. Nous avons besoin de monde pour nous. En plus, nous-mêmes, les gens dans l'Ouest, il y a un peu de journalistes qui a parlé, qui a pris l'émission, il y a un peu de médias. Nous regardons moi, dernièrement, pour ça, c'est une catastrophe. Le magasin est branché radio, dans le sud là, au Caille. C'est quelques médias où je comme si ils veulent jouer dans les têtes maintenant. Et en plus, il faut parler pour moi, sincèrement, nous vivons en l'air pour ça, dans la tête, comme côté il y a. Et puis, son seul nom de l'université. Il y a parlé de Bob c'est tout un Bob c'est qui était longtemps. Par contre, c'est bon. Paysage médiatique haïtien, nous senti en quelque sorte nos besoins et ressources humaines. Je peux répondre vite sur ça, si vous permettez. Oui, là. Au Capa comme ça, l'association des journalistes haïtiens organisée pendant seule année, une quantité de formation pour journalistes, médias en ligne, pour ben l'autre. Je n'ai pas de qui relève, j'étais formateur dans Youn. Pas que tout le monde qui est actif dans les médias connaît ça. C'est pas inventé, c'est pas qui fait un paquet de journalistes qui ont information. Quand vous gagnez, vous connaissez pour raison l'autre, vous avez l'information, ça tout. Est-ce que vous connaissez pas de Mabdou plus que 30 ans dans l'association de journalistes? Quand pile monde tout ça va intéresser une association de journalistes, ils évoluent comme journalistes, ils ont vedette, ils viennent et journalistes, ils sont très bons journalistes, mais ils pas dans l'association. C'est monde qui est intéressé à l'association qu'à l'association. Moi, je suis allé à New York, côté les comités protect journalistes dans le bureau, regarder, mais ce n'est pas tout le monde New York qui m'a l'association journaliste, ça c'est une. Et puis l'association, souvent, pas gain ça dans tête, il y a formé des gens qui journalistes déjà, ils ne sont pas intéressés pour remplacer l'école. Pour nous connaître ça tout. Et on jeune, il y a des fois, mettre là, au lieu, on a acheté 4 pâtés, on a acheté 4 pays. Où est ça? Il était capé un petit journaliste là-dedans tout s'il veut. Parce que ça tout. Des fois, au lieu où font bagaille qu'on pas besoin, on prend nèg qui intéressé à journaliste regarder quand nos films monsieur devant. Ah oui. C'est monde n'a pas de passion ça. Il y a des gens qui viennent dans métier à tout, qui viennent là, mais toi pitié pour monde ça. Excuse-moi, je suis sensible dans ma vie. Même pas de pitié pour monde qui quand c'est ta oui, a fait pas bon venir dans journaliste. Pas venir dans journaliste. Avant pas bon, pas venir dans la police. Ouais. Et bah on va comprendre ça tout là parce que moi m't'a parlé de passion là tout à l'heure. Ou fait des bagages qu'on rêvait. Ou m'pa mettre là m'pa vle jouer football. Et puis il a fini m'pa gain passion pour football là et puis m'a pas entraîné là. M'dit m'entrer là et bah c'est m'te grand goût m'te gain. On a un petit peu on a largement décalé. 2h08, on doit mettre fin à l'émission. Disons à 2h15. Oui. Très même métier. Et Madonna vient salir des pauvres. Pour moi-même, association, il plus mon caractère volontariste. Oui. Oui, c'est vrai. Par contre, au-delà lui-même, il plus un caractère contraignant. Alors, tape bien. Oui. Davidson, permettez. Si c'est clair dans votre tête, pourquoi ne pas consigner quelque chose sur papier et puis proposer ça à un patron de médias, à la NMH. À la NMH. L'Ital parle avec AJH. Et c'est ça que fait. Mais même, je n'ai pas la bonne réponse, c'est ça que fait me répondre, monsieur, sur question. L'autre jour, nous avons Jacques Desrosiers qui est intervenu sur ça, Marie-Raphaël, ils maîtrisent le bien passé, je dois être honnête. Et puis, on dit ça, second. Mais voilà, nous donnons la charge à notre ami journaliste et Davidson Emmanuel Désir d'élaborer le plan de l'ordre des journalistes et de soumettre ce plan-là à la JH, la NMH, AMI, etc., SOS journalistes. Messieurs, c'est la fin de l'émission, mais avant, on revient à la question de départ. M'a fait un petit tour de table. Le métier de journaliste en Haïti en 2024 pour Junior Augustin qui s'aligne. Qui ça métier y est pour en 2024? Qui j'en well?
Passez le langage ça, on ne dit pas ça à la radio, hein, mais m'a dit lui, est-ce que les journalistes ont Tintin? On ne dit pas ça, ouais, on ne dit pas ces gros mots à la radio, c'est mon fielleux, même dit quand même. Ça, journaliste n'a vigné vous, est-ce que ouais son bon barrément encore, oui? Une anecdote sur l'obéi, qui ça, est-ce que le journaliste a toujours été noble, ou du moins est-ce que c'est tout ça me dit là? Bon, pour moi-même qui sont professionnels, le journaliste, pour me répéter Gabriel Garcia Marquez, c'est le plus bel métier qui t'a gagné dans le monde là. Mais en Haïti, c'est relié aujourd'hui. Bon, en Haïti, il y a un pile dérive qu'a fait. Et c'est ça qui fait, moi dis encore que pour moi-même, il faut qu'il y ait un organe régulateur qui est là pour sanctionner de dérive qu'a fait. C'est ça. Voilà. Watson Audibert. Bon, moi, je pense que le journaliste, en 2024, c'est toujours. En Haïti, oui. Pas le journaliste de manière universelle. Ceux qui ont un métier, là, je dis, et qui ça de fait. Pour moi, c'est toujours une pratique côté qui va collecter, va analyser, va présenter l'information. Mais sauf que il y a des bagages qui sont supposés pour nous. Bien que n'a pas d'organe. Mais deux bagages ou en pile bagages? En pile. Okay. En pile. N'a pas d'organe régulateur, c'est bien même parce que bon côté pas nous chaque, ça fait ma cité en monde. Qui c'est en image d'Orléans qui est moi, je lis ça en pile. Donc, Monsieur Bessel, il en livre ça. Exact. En fait, il toujours dit, l'on vous même pour un changement, essayez de regarder ce qu'on a changé tout d'abord. Donc, même chaque journaliste qui travaille pour le fait, en façon pour nous capable de faire métier avec lui. Carison Honoré. Le métier de journaliste en Haïti en 2024, qui joue well? Est-ce qu'il est toujours noble? Est-ce qu'il tourne n'importe quoi? Exercé par n'importe qui? D'accord. Pour commencer, pas que devant nous pour commencer, pas tout finir. Parce que malgré les journalistes qui a développé, qui a fait des métiers peu intéressants, il y a toujours de très bons journalistes, mais une parole parce que nous avons une société qui est orientée vers les mauvaises choses. Mais pour finir, Georges Alain, donc un journaliste devrait être un citoyen avant tout, comme le disait le vieux Harold Toussaint, qui parlait de université citoyen. Et bien sûr, vous avez des journalistes citoyens, donc qui a engagé dans le pays et qui a souvent conscience avant ça va le faire. Et pour finir, un journaliste doit être un serviteur de la nation. Si vous êtes riche, si vous êtes un capital économique, je vous déconseille ce métier parce que, à force que vous cherchez trop de richesses, eh bien, on peut perdre un bagage qui c'est la dignité et la personnalité qui c'est une valeur que, une fois que perdu, on ne peut jamais joindre. Un de ces jours, le professeur Harold Toussaint sera un invité conférencier. Ma pote est plein pour vous, dit le vieux Harold Toussaint. Et absolument. Alors, parler du journalisme, former, divertir, je souhaite que nous, autour du débat, nous parlons surtout de médias en ligne qui a fait un travail qui est noble. Alors, depuis 2021, avec le coronavirus, donc qui est très utile, je pense que les gens qui ont proposé là pour qu'il y ait un ordre et nous ne pouvons pas craser l'homme que nous fait avec la MIA, qui est très utile. Donc, on nous pour des structures là, fait que nous sommes capables de prendre l'autre secteur, l'autre. On le stresse. Yeah, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous tous qui là, nous pour ordre là, c'est-à-dire, nous avons commencé à travailler sur lui. Stéphada. Je crois que le journaliste en Haïti en 2024 est marqué par une série de défis. Et je peux citer sécurité, liberté d'expression. Et en ce qui a rapport à la sécurité, en cas de manifestation, les journalistes sont victimes, malgré que nous connaissons la démocratie, mais il y a des choses qui ne sont pas respectées. Toujours par rapport avec la sécurité, nous avons des journalistes impliqués dans la complicité avec des gangs, et surtout quand on note que la situation d'insécurité conduit avec ça. Et la liberté d'expression, malheureusement, avec tout le travail que Aimé nous fait des teneurs de la liberté d'expression de la presse, et malgré que la Constitution est même garantie, les journalistes ont toujours fait face avec des chantages, des informations que viennent pas à partager, et menacés par des acteurs politiques, et que toute information que nous gagnons n'est pas à partager. Donc en 2024, on connaît encore ce genre de choses. Mais, je crois que pour les journalistes, quand toujours bien sans ça, pour quand toujours été métier comme ça,
Je pense que pionniers ont gagné un grand travail fait, puis ont fait école. Tout dit là où mais lui. Je pense que nous méritons de faire école de la presse haïtienne. Pas seulement assister des livres, mais guider les gens que nous sommes capables de guider. Parce que surtout parler de passion, parce que c'est passion qui est capable d'aider nous à faire ça. Et même si moi-même j'ai 10 ans dans la presse là, même si moi j'ai 3 ans, 2 ans, parce que je suis capable de commencer à faire école, on n'a pas assisté à des livres là pour en 2030. Pour l'autre bagage que nous parlons de la presse en Haïti, voilà, dans 6 ans. On a réussi, on a fait école, on a un journalisme meilleur. Voilà, rapidement. Davidson. Pour moi, le journalisme en Haïti en 2024, qui résumé comme ça, il y a trop de laisser-aller. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un ordre des journalistes. N'a pas tout le monsieur Negro. Et un petit mot sur le mot alors. Un petit mot, un petit résumé de toutes sortes d'nous là, mais qui a rapport avec le métier de journaliste en Haïti en 2024, ou même qui grand d'être parmi nous toutes qui là, ou même qui plus grand, qui plus vieux parmi nous toutes qui là, et qui joue un métier en 2024, en un mot. En 2024, c'est un métier qui est en difficulté. Contrairement à quelqu'un qui est autour de moi, même penser que faut nous mettre en pile humilité dans l'exercice métier. Et puis tout, moi j'ai connu la dictature, comme ça veut dire. Et moi, ouais, l'autre monde qui était là avant, qui vivent des bails difficiles, parfois il faut demander tête nous, est-ce que nous sommes plus intelligents? Passons ensemble de monde qui étaient dans des situations difficiles, mais ça ne veut pas dire que nous devons être des gens qui n'ont pas fatalité. Il faut nous changer de situation. Mais pour nous changer, il faut nous humbles. Et on a pour nous accepter, avec tout ça comme connaissance, il faut nous humbles, il faut nous chercher humilité. Mais même plus gros titre que je cherche dans le métier, c'est le fait que je été étudiant toute ma vie. Et ça, je pense que je suis d'accord avec cette question. Pour comprendre bien et pour permettre que les journalistes que je suis et les journalistes pays à pratiquer un journalisme utile pour le pays. Et voilà, c'est le mot de la fin. Notre sujet pour aujourd'hui, c'était le métier de journaliste en Haïti en 2024. Et le conférencier invité ou l'invité conférencier, c'était Rommel Pierre. Il n'aime pas quand je le dis, parce qu'il n'aime pas... Il aime dire la vérité sur les autres, mais il n'aime pas lorsqu'on dit la vérité sur lui. Il est un journaliste chevronné, de renom, un grand journaliste. Il a été de près et de loin mon mentor.